Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal, à la une de ce mercredi 13 septembre. En 2024, la Haute-Savoie accueillera les championnats du monde junior de ski alpin. Ce lundi, les organisateurs se sont retrouvés à Annecy. Ils ont présenté les grandes lignes de ces 8 jours de compétition à venir. Eux aussi se sont rassemblés, mais pour préparer leur année de mobilisation. Les syndicalistes de l'Union locale chambérienne de la CGT ont tenu une assemblée ce mardi. La structure poursuit son combat et prépare sa grande manifestation de rentrée. Il fallait bien une belle photo de famille pour célébrer le cap symbolique du J-500 avant le début des championnats du monde junior de ski alpin. Car oui, en 2024, la Haute-Savoie sera l'épicentre mondial de la discipline, le temps d'une semaine. Au programme, 8 jours de compétition sur 5 sites différents. Morzine-Avoria, Léger, Saint-Jean-d'Eau et Châtel. La force, c'est qu'au cœur du Chablais, on a 12 clubs qui sont tous partie prenante. On a besoin d'un territoire qui est les Portes du Soleil et la Haute-Savoie. Mais cette année, on va travailler main dans la main pour déjà se mettre en place. Et en 2024, tout le monde sera acteur. Tous nos jeunes des clubs du Chablais seront acteurs. Et on va travailler sur 5 stations. Donc ça, c'est une vraie prouesse de pouvoir déployer autant d'énergie pour préparer 5 pistes différentes, pour donner un championnat innovant quand même et de haute qualité, quoi. Les Portes du Soleil et le Chablais seront donc mis en avant pendant toute la durée des épreuves. Morzine sera même le centre névralgique avec le village olympique qui hébergera les délégations. Un an après les mondiaux élites qui auront lieu en 2023 en Savoie, les championnats du monde junior sont une nouvelle preuve de l'excellence du savoir-faire français. Ça me rend très fier des organisations déjà en montagne, parce qu'il faut parler du territoire de montagne, c'est important. Nous, en tant que Fédération française de ski, des événements en ski alpin, en montagne, sur un territoire comme celui de la Haute-Savoie, pour nous, c'est éminemment important. Également, préparer des générations futures de champions. Et c'est de ça qu'on parle, championnat du monde junior. Ça a une importance qui est très haute pour nous en matière de formation. Alors que la décision concernant les championnats du monde de cyclisme 2027 sera bientôt dévoilée, le département de Haute-Savoie affiche une nouvelle fois sa volonté d'investir dans le sport de haut niveau avec cette compétition. Une enveloppe de près de 500 000 € devrait être allouée. C'est un territoire qui est en ébullition permanente en termes d'événements. Il n'y a pas une journée, pas un week-end qui soit en relâche par rapport à une proposition de fête, d'événements festifs et populaires à la fois, puisque bon nombre d'événements sont à disposition des Hauts-Savoyards et des touristes de manière quasi gratuite. Donc c'est ça aussi ce qu'on veut, c'est donner de l'accessibilité, de la proximité au territoire. Le rendez-vous est donc pris du 25 janvier au 2 février 2024 pour voir briller les futures étoiles du ski mondial. Les Bleus, eux, seront attendus au tournant. Le département de la Haute-Savoie se réjouit. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de plusieurs associations. Ces dernières s'opposent à la candidature haut-savoyarde pour les championnats du monde de cyclisme en 2027. Elles dénoncent notamment la construction d'un vélodrome et l'impact d'un tel événement sur l'environnement. De son côté, le conseil départemental déclare que cette décision de la justice confirme que les procédures ont été parfaitement respectées. Près de 130 ans après sa création, le syndicat de la Confédération Générale du Travail, plus connu sous son acronyme CGT, continue de se battre pour garantir le bon respect des droits des salariés. Réunie aujourd'hui en Assemblée Générale, l'Union locale de Chambéry croit plus que jamais à la nécessité de l'action des syndicats, qui plus est, à l'heure où l'inflation gagne du terrain sur tous les territoires. Les choses avancent secteur par secteur, donc nous ce qu'on voudrait c'est aussi que les choses avancent pour tout le monde en même temps et qu'il n'y ait pas toujours ce creusement des inégalités. Donc actuellement, on est vraiment dans un système à 2 vitesses qui est induit par les politiques gouvernementales avec les divisions entre les salariés, les gens qui ne travaillent pas, les assistés entre guillemets, parce que c'est pas un choix en général de se retrouver demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA. On est bien d'accord que n'importe qui préfère travailler pour vivre de son salaire, mais malheureusement, heureusement qu'on a des systèmes de protection sociale en France qui permettent d'atténuer les aléas de la vie. Préparant la désormais traditionnelle manifestation de rentrée, ayant cette année pour thème de nombreuses revendications, les membres du bureau regrettent pourtant une baisse d'investissement syndical, notamment chez les jeunes générations.
c'est un peu en diminution malheureusement. On le voit bien nous au sein de l'union locale de Chambéry qu'il y a un peu moins d'adhésion. Bon, on a perdu 80 adhérents si je ne me trompe pas. Mais voilà, il faut être sur le terrain, il faut être présent, il faut écouter les gens, il faut faire de réelles démarches de syndicalisation au sein des entreprises. Donc c'est pour ça que grâce à cette assemblée générale, on avait un peu tous les représentants des syndicats du bassin chambérien. Et voilà, il faut qu'ils continuent ce travail. L'union locale est là pour les aider. Et voilà, c'est un travail collectif qu'il faut perdurer. Des syndicalistes convaincus pour qui les manifestations restent toujours le premier moyen d'action pour tenter de se faire entendre par le gouvernement. La protection de l'enfance fait partie des missions des départements. En Savoie, un observatoire a été créé en 2017. Il aide les élus à prendre leurs décisions et favorise la rencontre entre les différents intervenants du domaine de l'enfance. Cet observatoire a présenté ce mardi son rapport sous forme de synthèse des actions menées dans le département. Nous écoutons les explications de Gauthier Arnaud-Melchior, l'auteur du rapport, qui répondait aux questions d'Emmanuel Jaude. Le secrétaire d'État de l'époque, donc M. Adrien Taquet, m'avait confié une mission qui consistait à lui restituer dans un rapport une photographie nationale de la protection de l'enfance, non pas à travers des paroles d'experts, même si j'ai pu m'en nourrir, mais à travers ce que les enfants ressentaient, exprimaient. Donc l'enjeu de la mission, ça a été d'aller, pas dans l'ensemble des territoires français, parce qu'il aurait fallu plusieurs années, mais en tout cas d'aller dans un nombre le plus représentatif possible de territoires pour aller recueillir la parole des enfants. Représentatif par des territoires ruraux, urbains, de droite, de gauche. Représentatif aussi par la diversité des modes d'accueil. Parce que comme il a pu être souligné au cours de nos échanges, la protection de l'enfance, c'est très vaste. Ça peut être une famille d'accueil qui accompagne un enfant, mais ça peut être aussi un enfant dans un établissement. Ça peut être une mesure de milieu ouvert, c'est-à-dire un éducateur qui vient à la maison aider des parents, accompagner un enfant. La protection de l'enfance, voilà, il y a tout un tas de champs d'intervention possibles. Ça peut être accompagner une mère qui vient d'avoir un enfant, donc dans un centre maternel. Donc voilà, tous les dispositifs qui accompagnent les enfants ont pu être visités au cours de la mission et les départements ont su ouvrir leurs portes. La station savoyarde de Valseny dispose de 9 dameuses pour entretenir son domaine skiable. Cet hiver, l'une d'entre elles sera électrique. Elle sera la première machine d'entretien des pistes de ce type en France. Yves Dimier, le directeur de la station, nous parle de cet engin et c'est l'occasion de faire le point aussi sur le poids de l'augmentation des coûts de l'énergie pour les domaines. On devait remplacer notre petite dameuse. Et un de nos fournisseurs habituels, Prinote, a sorti une machine de série 100% électrique. Donc c'était assez naturellement qu'on s'est orienté vers cette option-là, en ayant pris des garanties d'abord que ça fonctionnait, que ça allait nous permettre de faire un bon travail. L'autonomie est encore assez restreinte, donc il faut avoir un usage vraiment spécifique. Ce qui est le cas, elle va rester sur le bas du domaine et elle va s'occuper de préparer les espaces ludiques, les pistes de ski de fond, les sentiers raquettes et les jardins d'enfants. Et effectivement, le surcoût de l'énergie qui s'envole, qui flambe actuellement, eh ben ça ne tombe pas très bien. On va bien entendu faire tout ce qu'il faut par rapport à notre devoir de sobriété énergétique, y compris avec cette dameuse électrique. Si on doit s'effacer parce qu'il n'y aura plus de courant en France à certaines périodes, eh ben, on saura la laisser tranquillement au garage et faire sans. Quant au coût, ben oui, effectivement, la flambée de l'électricité va nous impacter. On espère tous que l'Europe, que le gouvernement va faire ce qu'il faut pour revenir à des choses raisonnables, parce que l'industrie du ski, les domaines skiables sont impactés, mais pas que. C'est énormément de secteurs qui sont fortement impactés. On va s'adapter et on va espérer que le gouvernement et l'Europe trouvent des solutions. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi à 18h pour un nouveau JT. D'ici là, prenez bien soin de vous.